520 watts crête chacun. Franchement, ça produit bien. Je m'y attendais pas à une telle production, mais ça produit super bien. Ça efface carrément le talon de consommation journalier de la maison. J'ai deux congélateurs, un frigo, plus la piscine. Bon, là, elle est éteinte. Je l'ai éteinte parce que j'ai plein de feuilles qui tombent là-dessus. Il faudra que je la nettoie. Mais la pompe à elle seule, elle consomme à peu près 200 watts. C'est pas une pompe d'origine, c'est une pompe que, que j'ai rajoutée là-bas. Et franchement, rien que ces deux panneaux, sans vous mentir, ça supprime quasiment le talon de consommation de la maison la journée. C'est des panneaux de chez Matter France, une entreprise française basée sur Bordeaux. Ils sont super cool, super sérieux, à l'écoute, ils conseillent super bien. Et franchement, j'ai pris ces panneaux-là d'une entreprise française. Pourquoi? Parce que ben, ils prennent le temps d'écrire. C'est déjà ça. Le SAV, c'est au top. Team, il répond à toutes les questions. C'est des panneaux bifaciaux, comme je vous disais, de 520 watts crête chacun. En tout, ça me fait 1040. Et bon, là, le temps, il est un peu... Il y a des nuages qui passent. Mais la consommation, franchement, ça m'a baissé. C'est drastique. Il y a des journées où je suis quasiment à zéro. Et je peux vous garantir que j'arrive même avec ces temps de canicule à tourner ma pompe à chaleur en version clim sur Eco. Elle pompe que du 300 watts. Et avec ça, et le talon de consommation de la maison et ces deux panneaux, franchement, ça arrive à me diminuer la consommation journalière de la maison. Des fois, je suis quasiment sur zéro, ou des fois, ça me tire aller 200, 300 watts sur le réseau, c'est tout. Pas plus. Et ces panneaux, bon, là, je les ai bien fixés, hein. Franchement, je les ai bien fixés. J'ai fait une semelle en béton, une semelle en béton ici, que j'ai creusé à 70 cm de profondeur. Je l'ai laissé sécher un mois. Je suis venu percer leur support là qui fournit avec. Enfin, pas fourni, je l'ai acheté. Mais bon, il est vendu quand même par eux. C'est pas vendu par une tierce personne. Je l'ai acheté par eux. C'est un support vraiment robuste, vraiment de qualité, bien peint. Il vient avec leur support là à glisser par-dessous. Franchement, pour vous dire, c'est pas sorcier, tout est expliqué. Les notices, ils sont sur leur site. Ça arrive bien filmé par une entreprise de qualité Expo Logistique, bien filmé dans ces palettes-là. Toutes les colis sont là. Bon, là, j'ai mis tout ce que j'ai tondu du terrain, tout ce que j'ai coupé. Mais ça arrive ici. Une fois que ça arrive là, ben, c'est tout filmé. Moi, le mec qui me les a livrés, il a été super sympa. Au lieu de les livrer à la rue, le camion il est rentré carrément jusqu'à dans le terrain. Le mec qui me les a déposés, il a été super cool avec moi. Franchement, il bosse avec des entreprises de qualité, quoi. Et pour venir à ces panneaux, ben, c'est des panneaux bifaciaux. Ça veut dire que ça produit de ouf. Enfin, ça produit super bien de ce côté-là. Et la réflexion de la lumière qui est de ce côté-là aussi, ça reprend. Et là, comme vous pouvez voir, le micro-onduleur aussi, il est de chez eux. Avant, ils le faisaient avec des micro-onduleurs déiés. Mais maintenant, ils ont sorti leur propre micro-onduleur, Easy Power. Euh, Tout vert, tout beau. Là, bon, je dois reprendre cette cosse-là parce qu'elle a bougé. Je dois la refaire. Mais bon, tout est relié à la terre. Les panneaux, ils sont reliés à la terre. Le châssis, je l'ai pas relié encore, mais je vais le relier. Mais ouais, le micro-onduleur, le panneau. L'autre aussi là-bas, il est relié. Comme je vous disais, ici, c'est relié au chimique en bas. Percé avec une grosse mèche, j'ai mis la cheville chimique là-dedans, j'ai serré le support. Et même avec ça, j'ai regardé combien il fallait pour mettre le support au sol pour pas qu'il bouge, combien il fallait de lestage. Bah, j'ai pris des sacs de gravier de construction, que j'ai multiplié par le nombre, il me semble que c'est 240 ou 250 équerres, je me rappelle plus. J'ai pris le nombre de sacs et j'ai posé là-dedans malgré la fixation chimique au sol au béton.
J'ai eu 2 tempêtes dans ma région, dans la Loire, et je peux vous dire que ça n'a pas bougé d'1 millimètre. Ça n'a pas bougé. Et ouais, c'est fixé avec ces fixations de chez eux. C'est des fixations super costauds. Malgré la tempête, ça n'a pas bougé. J'ai eu des grêles qui sont tombées sur les panneaux. Ça n'a pas bougé, mais bon, ils sont bien assurés. Là, j'avais cassé ce support-là en essayant de le régler en position été. J'ai contacté le SAV et franchement, ils ont répondu à la minute. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des couples de serrage, mais bon, comme c'est important de lire la notice, nous, des fois, on aime bien sauter les étapes. Pour vous dire, j'ai même pas lu toutes les notices et je suis quand même arrivé à l'installer moi-même. C'est pas sorcier. Et tout ça est relié comment? Ben, là, moi, j'ai creusé une tranchée dans les règles de l'art, à 60 au sol, lit de sable en dessous. J'ai passé une gaine de 40 rouge. J'ai remis la terre. Et à peu près 20-30 cm restants, j'ai rajouté comment on appelle ça? Je vais trouver le grillage avertisseur rouge. Comme ça, tout est fait dans le règle de l'art. Le câble, il court de là. Il suit tout le long. Il passe en dessous. Il passe en dessous et il arrive ici. Maintenant, quand il arrive là, moi je l'ai remonté et je suis rentré dans le garage. Pour vous dire, j'ai parcouru toute cette distance. Voilà. J'ai parcouru toute cette distance pour installer les panneaux au fond du jardin. Ça me gêne pas. Et puis, je dépasse pas les 1,80 m. J'ai pas besoin de consuel. Et pour ceux qui ont besoin, voilà les caractéristiques des dites panneaux. Voilà les caractéristiques pour ceux que ça intéresse. Et à l'arrière, ça donne ça. Et franchement, pour vous dire, rien que ce petit système qui suffit à effacer votre talon de consommation journalier, je vois pas pourquoi beaucoup de gens n'installent pas ce genre de système. Franchement, là, à la maison, pour une journée comme ça, là franchement, je dois produire entre 300 à 400 watts. 300 à 400 watts. Et je vais rentrer dans la maison pour vous montrer d'où il vient le câble et comment j'ai installé tous ces bébés là. Ah, j'ai oublié une dernière chose. Le micro-onduleur, quand il arrive, le micro-onduleur là, bon là il est relié en Wi-Fi et il produit super bien. Je suis au fond du jardin et la Wi-Fi, il n'y a pas de difficulté particulière. Franchement, le micro-onduleur il capte super bien. Lui, il arrive, il y a une prise qui sort comme ça. La prise elle sort et il faut aller se brancher sur une prise électrique. Sauf que moi en fait, j'ai mis un boîtier étanche que lui je vais le remplacer. J'ai déjà reçu la sortie comme ça, qui ira directement il y aura plus ça. Il y aura la sortie comme ça, qui ira directement sur le 2.5, qui va en dessous et qui va jusqu'à la maison. Et j'aurai le bout ici à visser directement le câble, il viendra comme ça. Il rentrera dans ce bout et il n'y aura plus le connecteur étanche. Ça, c'est un connecteur que j'ai trouvé dans un magasin bricolage que je ne citerai pas, mais qui est de très bonne qualité. Après les pluies qu'on a eu, ça n'a pas bougé. Bon, là, ça bouge un peu. On a vu que les câbles, ils rentrent ici. Mais quand on regarde là, c'est bien serré, c'est étanche. Voilà. Je vais vous montrer maintenant à l'intérieur de la maison ce que ça donne. Bon, à l'intérieur de la maison, le câble, il arrive comme ça. J'ai mis des étiquettes, bien évidemment, pour que les gens fassent attention s'il y a quelqu'un qui est mené à bricoler chez moi. Et j'ai fait exprès de laisser un espace entre là et là pour mettre cette petite étiquette qui dit attention, courant alternatif. Et le câble, il court tout le long. Il arrive là. Là. Il est passé tout au-dessus. Il rentre ici. Il rentre là-dedans pour ressortir de ce côté. Bon, c'est un bordel. J'ai allumé. Voilà. Moi, ce que j'ai préféré, je voulais pas une prise directe. Je voulais une protection maximale. Et là, j'ai mis un coffret AC.
un petit compteur électrique pour me dire combien j'ai produit. Et quand on regarde bien ici, quand ça clignote, c'est que ça produit. Là, il y a le différentiel. Voilà, là, ça a clignoté. Il y a le différentiel. Le câble que je vous ai montré depuis tout à l'heure, il arrive ici. Je le descends. J'ai fait une petite boucle. Et il rentre dans le 20 ampères ici. Le 20 ampères du micro-onduleur. Et là, il y a le 20 ampères qui protège le parafoudre. Et après, de ce bas monde, je ressors en bas. Et maintenant, ma prise, elle est ici. Ça, c'est la prise du photovoltaïque. Ces deux prises, ils sont reliés dans le tableau principal par cette prise-là, PC tableau qui est là avec le petit autocollant. Mais bon, je modifierai le truc pour mettre photovoltaïque. Le 20 ampères, ben, c'est lui il alimente que ces deux prises. Et l'une de ces deux prises, ben, c'est là où arrive la production solaire. Et pour combler le tout, pour avoir une très belle installation et comprendre comment je consomme, qu'est-ce qui est tiré, qu'est-ce qui va où, les autocollants, bon, ils sont bien, ben, j'ai installé, pareil, un smart meter de chez eux, Easy Power. Il y a 3 pinces ampères-métriques qui arrivent avec. La première pince, je l'ai branchée juste à la phase de l'arrivée du courant général. Et bien à partir de là, avec mes panneaux, ils déduisent que la maison elle consomme. Là, c'est la phase B, c'est la pince numéro 2. La phase C, la pince numéro 3, vous voyez 0, ben parce qu'il n'y a rien du tout. Et quand on défile, la phase A, eh ben, on voit que là, ce que je produis, ce que la maison, enfin, ce que ça a produit en total et ce que la maison, elle demande. Voilà. Et quand on regarde, ben, franchement, c'est pas sorcier, tout est expliqué dans les notices. J'ai bien installé ça, ça produit. Et je ferai une autre vidéo pour montrer les étapes de comment j'ai fait tout ça. Et voilà, franchement, ça fonctionne bien, ça m'efface le talent de consommation journalier de la maison. Et je suis entièrement satisfait de ce système que je prévois d'ailleurs de mettre un 3 kg sur le toit, plus les 1000 qui sont là-bas, ça me fera 4 kg en total. Et je changerai ce tableau. Il est bien ce tableau, mais je prendrai un peu plus long pour pouvoir rajouter un second disjoncteur qui aura une ligne du 3 kg qui arrivera sur le toit. Et sur cette ligne qui arrivera sur le toit, c'est là où on mettra la pince B. Et quand on mettra la pince B, ça nous donnera la consommation, enfin la production et du sol et la production du toit, qu'il va la multiplier et qui nous dira combien on produit et qui nous dira combien on renvoie dans le réseau si éventuellement on envoie. Et lui, en fait, il nous permet de regarder tout ce qu'on produit la journée et après ce qu'il nous donne lui, eh ben, c'est là où on lance les machines, les trucs. Mais rien qu'avec ça, je peux lancer mon lave-vaisselle, la machine en même temps. Franchement, ça efface le temps de consommation. Machine à laver, bien évidemment, à 30. Il faut pas croire qu'à 60 degrés, on pourra lancer une machine comme ça. Sinon, ça va tirer sur le réseau. Mais avec ça, on arrive à se gérer et à consommer le moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.